moi là pour partager plus d'informations sur un petit changement et développement dans le service visa. Donc, à partir du 1er octobre 2022, si un monde gagne un frais de demande visa non immigrant, c'est-à-dire NIV en anglais, c'est un frais visa nous parlons dans la machine. Ou bien jusqu'à vendredi ça, 30 septembre 2023 pour joindre une date rendez-vous. Je répéter point ça parce que c'est important en pile. Si yon moun te payé frais de demande visa avant 1er octobre 2022 et yo te recevoir prolongement de période validité pour frais li yo supposé joindre une date rendez-vous avant vendredi ça. Si vous pas fait réservation ou si vous pas reprogrammer date rendez-vous avant vendredi, ou a perdu frais pour demande visa. Donc, l'important en pile, si on appliquant dans le cas ça, yo joindre date rendez-vous tout de suite. Pour moun qui te paye frais visa après 1er octobre, c'est-à-dire peut-être 1er décembre 2022, yo gagne 365 jours, c'est-à-dire l'année pour joindre une date rendez-vous. Pour clarifier pour tout le monde, dans deux cas dans deux catégories même si vous pas joindre une date rendez-vous avant 30 septembre pour moun dans première catégorie ou bien pour deuxième catégorie si vous pas joindre une date rendez-vous pendant 365 jours, pas de problème. Le plus important, c'est que applicant yo joignent une date rendez-vous tout de suite. Actuellement, en ce moment, l'ambassade a une date rendez-vous pour 2026 et 2027. Donc, tant pis, nous avons un maximum de dates nous organisées pour 2026 et 2027. Donc, tant pis, visitez le site web là, faire réservation pour ajouter un nom dans la liste là. Juste pour clarifier, si ou pas joindre, si un applicant pas joindre une date rendez-vous avant 30 septembre, frais a expiré, yo doit payer frais encore parce qu'il a perdu frais. Donc, un exemple, on dit que un applicant paye frais de demande visa novembre 2021. Normalement, ou bien période validité cap duré 365 jours. C'est-à-dire l'année pour moun sa quand yon date rendez-vous dans le site web officiel par nous. OK? Mais à cause de plusieurs raisons, mais surtout à cause de la pandémie, le département d'État prolongé période validité pour moun dans la situation ça. Mais à partir du 1er octobre 2022, presque toutes les ambassades et consuls dans le monde là relancer opération normale. Département déterminé, OK, projet ça, programme ça, li pas applicable encore. Donc, à partir du 1er octobre 2022, moun gagne 365 jours, c'est-à-dire jusqu'à 30 septembre 2023, pour joindre une date rendez-vous. Sinon, il y a perdu frais et il y a aussi posé payer frais encore. Si vous avez une question spécifique pour cas payo, tant pis, n'hésitez pas à visiter le site web là et envoyer message à www.ustraveldocs.com pour poser questions. Ma répéter, site c'est www.ustraveldocs.com pour poser questions. Mais tant pis, pour moun qui gagne reçu cap expiré 30 septembre, si vous pouvez créer profil, tant pis, allez site web tout de suite, créer profil, remplir toute information qui inclut détails personnels et la trier et réserver date, même si date là en 2026 ou bien 2027, pour ajouter nom et compte et profil dans le système là. Est-ce que ça valable pour tout le monde, que moun qui dans phase de renouvellement ou du moins de moun qui a fait première demande yo? Oui, merci pour question ça parce que il y a une petite différence avec moun qui t'a joindre
yon date pour renouvellement. Yo supposé joindre ou bien suivre même processus ça pour joindre une date pour renouveler visa. Mais si yo pas joindre une date pour renouveler visa, faut que yo joignent une date rendez-vous comme si c'est première fois. Nous connaissons pas gain en pile date rendez-vous pour moun qui t'a renouveler visa. Donc si on moun joine yon en situation côté reçu à expirer, visa à expirer ou bien déjà expiré, et il y a besoin de renouvellement, tant pis, suivre instruction nous ajouter dans le site web là et dans le cas où pas joindre une date rendez-vous pour renouvellement ou supposé joindre une date rendez-vous normal. C'est dans le cas yon moun qui souhaite renouveler mais il pas dans pays en raison pour l'autre soit à l'étudier de l'autre côté. Bon, en général, les ambassades acceptent organiser date rendez-vous. Applicant, c'est pour eux pour joindre une date rendez-vous pour interview, soit pour première fois ou bien pour renouvellement. Si on moun pas en Haïti, moi pas qu'à déterminer qui côté yo ka faire parce que yo supposé compléter rendez-vous dans le pays yo y a habité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas comme si on peut joindre une date rendez-vous dans l'ambassade américaine au Canada ou bien en France. Si vous pas habité en France ou bien au Canada. Si vous habitez normalement en Haïti, c'est en Haïti où supposé compléter entretien. Donc, si vous pas en Haïti, les où retourner, c'est pour joindre une date, les où retourner dans le pays. Moi là pour partager petites informations sur un petit changement et développement dans le service visa. Donc à partir du 1er octobre 2022, si on moun gagne un frais de demande visa non immigrant, c'est-à-dire NIV en anglais, c'est un frais visa nous calé dans machine. Ou bien jusqu'à vendredi ça, 30 septembre 2023 pour joindre une date rendez-vous. Je répéter point ça parce que c'est important en pile. Si yon moun te payé frais de demande visa avant 1er octobre 2022 et yon te recevoir prolongement de période validité pour frais, li yo supposé joindre une date rendez-vous avant vendredi ça. Si vous pas fait réservation ou si vous pas reprogrammer date rendez-vous avant vendredi, ou a perdu frais pour demande visa. Donc, l'important en pile, si on appliquant dans le cas ça, yo joindre date rendez-vous tout de suite. Pour moun qui te paye frais visa après 1er octobre, c'est-à-dire peut-être 1er décembre 2022, il y a 365 jours, c'est-à-dire l'année, pour joindre une date rendez-vous. Pour clarifier pour tout le monde, dans deux cas, dans deux catégories, même si vous pas joindre une date rendez-vous avant 30 septembre, pour moun dans première catégorie ou bien pour deuxième catégorie si vous pas joindre une date rendez-vous pendant 365 jours, pas de problème. Le plus important c'est que applicant yo joignent une date rendez-vous tout de suite. Actuellement, en ce moment, l'ambassade a une date rendez-vous pour 2026 et 2027. Donc, tant pis, nous avons un maximum de dates nous organisées pour 2026 et 2027. Donc, tant pis, visitez le site web là, faire réservation pour ajouter un nom dans la liste là. Juste pour clarifier, si ou pas joindre, si un appliquant pas joindre une date rendez-vous avant 30 septembre, frais a expiré, yo doit payer frais encore parce qu'il a perdu frais. Donc, un exemple, on dit que un appliquant paye frais de demande visa novembre 2021. Normalement, ou bien période validité cap duré 365 jours. C'est-à-dire l'année pour moun ça
prendre une date rendez-vous dans le site web officiel par nous. OK? Mais à cause de plusieurs raisons, mais surtout à cause de la pandémie, le département d'État prolongé période de validité pour nous dans la situation ça. Mais à partir du 1er octobre 2022, presque toutes les ambassades et consuls dans le monde là relancé opération normale. Le département déterminé, OK, projet ça, programme ça, li pas applicable encore. Donc, à partir du 1er octobre 2022, moun gagne 365 jours, c'est-à-dire jusqu'à 30 septembre 2023, pour joindre une date rendez-vous. Sinon, il y a perdu frais et il y a aussi payer frais encore. Si moun gagne question spécifique pour cas payo, tant pis, n'hésitez pas à visiter le site web là et envoyer message à www.ustraveldocs.com pour poser questions. Ma répéter, site c'est www.ustraveldocs.com pour poser questions. Mais tant pis, pour moun qui gagne reçu cap expiré 30 septembre, si vous pouvez créer profil, tant pis, allez site web tout de suite, créer profil, remplir toute information qui inclut détails personnels et la trier et réserver date, même si date là en 2026 ou bien 2027, pour ajouter nom et compte et profil dans le système là. Est-ce que ça valable pour tout le monde, que moun qui dans phase de renouvellement ou du moins de moun qui a fait première demande yo? Oui, merci pour la question ça parce que il y a une petite différence avec moun qui t'a joindre une date pour renouvellement. Yo supposé joindre ou bien suivre même processus ça pour joindre une date pour renouveler visa. Mais si yo pas joindre une date pour renouveler visa, faut que yo joignent une date rendez-vous comme si c'est première fois. Nous connaissons pas gain en pile date rendez-vous pour moun qui t'a renouveler visa. Donc si on moun joine yon en situation côté reçu a expiré, visa a expiré ou bien déjà expiré, et il y a besoin de renouvellement, tant pis, suivre instruction nous ajouter dans le site web là et dans le cas où pas joindre une date rendez-vous pour renouvellement ou supposé joindre une date rendez-vous normal. C'est dans le cas yon moun qui souhaite renouveler mais il pas dans pays en raison pour l'autre soit aller étudier de l'autre côté. Bon, en général, les ambassades acceptent organiser date rendez-vous. Applicant, c'est pour eux pour joindre une date rendez-vous pour interview, soit pour première fois ou bien pour renouvellement. Si on ne pas en Haïti, moi pas qu'à déterminer qui côté yo ka faire parce que yo supposé compléter rendez-vous dans le pays y a habité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas comme si vous pouvez joindre une date rendez-vous dans l'ambassade américaine au Canada ou bien en France. Si vous pas habité en France ou bien au Canada. Si vous habitez normalement en Haïti, c'est en Haïti où supposé compléter entretien. Donc, si vous pas en Haïti, les où retourner, c'est pour joindre une date, les où retourner dans le pays.